Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Je vous rappelle que ce format est destiné aux investisseurs qui veulent acheter au meilleur prix progressivement petit à petit de l'or et de l'argent pour le long terme. Ce n'est pas un format pour les traders, on pense à l'achat, on ne pense pas à la revente. Et on commence comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous depuis 3 jours. Premier article qui nous vient de Forex Street dont je parle souvent et un article qui reprend les préférences d'UBS. UBS qui explique que l'or devrait monter, que les matières premières devraient monter, mais sa préférence va à l'or et au pétrole. En tout cas, l'or est vu à 2200 dollars d'ici mars l'année prochaine dans un premier temps. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous qui nous vient de l'Inde et non pardon qui nous vient de Pologne et c'est la Pologne maintenant qui commence à ajouter à grand renfort d'onces de l'or à ses réserves avec 500 000 près de 500 000 onces ajoutées en avril, 500 000 onces d'or rien que sur le mois d'avril. Mais parce qu'il faut être honnête et qu'il ne faut pas parler uniquement des choses positives, c'est le Kazakhstan qui s'allège selon Market Screener et l'équivalent en anglais de zone bourse. Et vous avez le Kazakhstan qui s'est donc allégé de 13 tonnes d'or. Et dernière actualité que j'ai trouvée pour vous, c'est un article qui nous vient de Southern Rhode Island, donc un magazine, un journal américain, qui reprend les raisons pour lesquelles l'argent suscite de l'intérêt en ce moment et pourquoi les fondamentaux vont dans le sens effectivement d'un investissement en argent qui se justifie. Et on retrouve au registre des fondamentaux les besoins en électronique, il y a beaucoup d'argent dans l'électronique, également moins connu dans le domaine médical, on a besoin d'argent parce que c'est un antibiotique naturel. Également, on le sait pour l'automobile, hein, puisque des millions d'onces d'argent sont consommées annuellement pour cette industrie. Bref, au niveau technique, c'est pas mal et au niveau des fondamentaux, c'est pas mal non plus. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les liens vers ces articles directement sur mon site, dont vous retrouvez l'adresse en dessous de la vidéo. Et on passe maintenant aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash. Au coffre vous permet d'acheter de l'or, des larges d'argent, des platinoïdes, de vous le faire livrer ou de vous le conserver dans un coffre en France ou à l'étranger. Et ensuite vous pouvez acheter et vendre par l'entremise avec les autres clients au coffre. Et vous avez également Veracash, un produit exceptionnel, donc de l'or, de l'argent acheté, mais vous y adossez une carte Mastercard classique. Comme ça, si l'or et si l'argent montent, eh bien vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte. Ce sont des sponsors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour aller visiter leurs produits, peut-être que c'est exactement ce qu'il vous faut. Je le répète, ce sont des sponsors. Et on commence par l'or libellé en euros qui n'a pas réussi pour l'instant à retoucher les 18,07, 17,96. C'est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. La suivante est à 17,86, 17,83. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est également haussière. Et je le répète, nous ne sommes pas sur zone d'accumulation rationnelle, il faudrait descendre encore un petit peu. Et les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant c'est assez mitigé avec des bougies qui alternent. Eh bien bougie sans mèche haute et bougie avec mèche haute, autrement dit c'était en tendance baissière, mais maintenant ça allait de moins en moins au regard du fait que la bougie est rouge mais avec une mèche haute, montrant plus l'indécision qu'autre chose. On regarde l'or libellé en dollars avec un constat équivalent, hein, on a une sorte de rémission à cause des difficultés depuis quelques jours concernant le plafond de la dette. Donc on rebondit sur la zone d'accumulation rationnelle des 1961 1950. Hein. On a déjà dit il y a plusieurs séances que c'était une zone intéressante. Donc ceux qui n'ont pas accumulé préalablement, j'imagine, accumulent sur ces niveaux-là. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est neutre parce qu'on est en dessous de la M50 qui monte. Nous sommes effectivement ici, je l'ai dit, hein, sur une zone d'accumulation
d'accumulation rationnelle. Si elle devait casser, je considère que la prochaine zone d'accumulation intermédiaire, c'est pas des superbes zones d'accumulation rationnelle, mais enfin bon, pour ceux qui veulent accumuler, eh bien il y a une petite zone de congestion ici qui pourrait intéresser les investisseurs au long cours. Je l'ai dit, hein, la tendance de long terme est encore haussière et les bougies Aiki-Nashi indiquent là aussi, hein, que nous sommes sur une période d'indécision avec des bougies rouges, certes, donc c'est plutôt baissier, mais il y a des mèches hautes et des mèches basses, donc ça montre également le fait que les investisseurs soient un peu sur l'expectative. Je vais mettre la valeur ici au cas où on aurait une attaque baissière avant samedi, puisque ce format ne sera pas mis à jour avant 3 jours, 1915. 1895 pour la zone d'accumulation rationnelle suivante. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros. Et nous sommes toujours sur une tendance de long terme qui est haussière. La tendance de fond est neutre parce qu'on est en dessous de la M50 qui monte et au-dessus de la M200 qui monte. J'avais expliqué dans la précédente vidéo qu'un enfoncement et un transit tout en bas de la zone était envisageable et qu'il fallait envisager éventuellement également d'accumuler un peu en haut, un petit peu en bas. C'est ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas se précipiter à accumuler là à 21,9 et à accumuler en bas 21,1. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais expliqué que lorsqu'on connaît de fortes hausses comme celle-ci qui nous a amené à prendre 26%, il était classique de consolider et de retracer 50 à 61,61%. Bon, 50% c'est un minimum. Moi, je pense vraiment qu'on va y aller ici à 21,2. Après, il faudrait envisager même d'aller chercher les 20,7 si cela se passe comme traditionnellement ça se passe. Donc, pas de précipitation. Zone d'accumulation rationnelle maintenant, tout en bas de la zone bleue également. Et la tendance de long terme, je l'ai dit aussi, de toute manière, là aussi, hein, ne vous précipitez pas. Si vous suivez ce format depuis suffisamment longtemps, vous avez déjà accumulé sur ces ellipses-là. Hein, donc, vous avez le droit d'être un peu exigeant au niveau de vos entrées, puisque vous êtes déjà entré préalablement. Les bougies Aiki-Nashi sont certainement pas haussières, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt des bougies rouges qui prédominent et la dernière n'est pas très baissière parce qu'il y a une mèche basse longue, donc c'est pas aussi baissier que s'il y avait une mèche basse très très courte, mais ça reste quand même baissier. C'est pareil pour l'argent libellé en dollars. La consolidation fait que on retrace plus profondément. J'avais expliqué là aussi, on a connu une hausse de 31% depuis les plus bas du 10 mars. Regardez, ça se consolide par 50 à 61,8%, je l'ai déjà dit. Et là, on en est à quasiment 50, mais on n'y est pas encore. Hein. Là aussi, je peux tout à fait envisager que l'on aille chercher le bas de cette zone et puis même les 22,3. C'est normal, on paye. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il ne faut pas espérer des explosions, des envolées haussières, parce que je vous garantis que plus l'explosion est violente, plus derrière la consolidation l'est. Donc, si vous voulez pas avoir des retracements de 10, 20, 30%, il ne faut pas souhaiter des progressions trop violentes. Il vaut mieux une progression lente, mesurée, progressive et on va dire par étapes qu'une envolée que beaucoup souhaitent mais dont ils ne savent pas les répercussions en fait à moyen terme. Donc voilà, on a une hausse de 31%, on retrace 50 à 61%, c'est classique. Donc on est sur zone d'accumulation rationnelle mais il ne faut pas se précipiter. Normalement, on devrait aller encore un petit peu plus bas. Statistiquement, tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre et bougie Aiki-Nashi plutôt baissière puisque vous avez des bougies qui sont rouges et la longueur de la mèche basse montre que c'est moins baissier qu'on pourrait le craindre, mais ça reste quand même baissier. Hein. Ça y est, on a fait le tour. Je vous invite à vous abonner à ce format si vous l'avez trouvé d'une quelconque utilité. C'est mis à jour les news et les graphes le mercredi et le samedi. Donc rendez-vous dans 3 jours. Vous avez également la possibilité d'avoir les mêmes graphes que moi en utilisant PRT. Vous avez un lien sous la vidéo. Vous avez également la possibilité de mettre un like, ça fait toujours plaisir, un like, et puis ça augmente la visibilité de mon travail, ça me fait plaisir. Et enfin, visitez le site et pour découvrir les services de Veracash et de Okov, c'est en dessous de la vidéo. C'est une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.